Ça fait 1 mois que je dédie chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même. Du gym jusqu'au bureau, je donne mon 100% en minimisant les distractions pour atteindre mon objectif ultime, avoir ma propre entreprise. Pendant ce 1 mois, il y a eu beaucoup d'avancées tangibles, mais aussi beaucoup de choses que j'ai appris sur la route. Fait que dans cette vidéo, je vous dis tout de comment ça s'est passé. What's up gang? 4e vidéo sur YouTube, j'ai décidé de faire un résumé de tout le mois et de toutes les avancées. J'ai aussi décidé de commencer par mes accomplissements parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai accomplies dans ce mois-là. Premièrement, YouTube. YouTube pour moi, c'était important que je documente à chaque semaine ma vie, mais surtout mes petites avancées, ce que je fais autant au gym et dans l'entreprise, et j'ai réussi à faire 4 vidéos en 1 mois, donc pour moi, c'est une réussite. Après, je vais pas vous dire que c'était facile, c'est beaucoup plus de travail que je pensais. Ça m'a fait réaliser que je vais sûrement avoir besoin d'un éditeur très rapidement si je veux continuer à avancer l'entreprise autant rapidement. Mais overall, super satisfait des résultats sur YouTube. Je suis vraiment content du nombre de vues que je fais, des abonnés que je fais à chaque semaine et de ma constance. Honnêtement, c'était ça ma plus grande peur, c'est d'être trop overwhelmed pour faire YouTube, mais j'ai réussi à trouver une formule qui fonctionne. Je vais sûrement avoir besoin de quelqu'un si je veux mettre plus d'efforts dans la business. Parlant de business, j'ai acheté un livre comme ça où j'écris absolument tous mes avancées, toutes les choses que je fais, toutes mes idées que je pense, et voici ce qui s'est passé. Donc quand j'ai commencé environ mi-février, je m'avais donné comme objectif en mi-mars, et je cite: d'ici mi-mars, je veux un nom d'entreprise, un logo, un design et une liste d'ingrédients. Au début, je pensais que c'était ça que ça me prenait, mais j'avais pas vraiment l'expérience ni les connaissances, puis au final, j'ai fait bien plus que tout ça, mais pas nécessairement dans les mêmes sphères. Ben, premièrement, j'avais mis logo et design comme quelque chose d'important que je voulais comme première étape de bâtir mon entreprise, mais la réalité, c'est que qu'est-ce que je construis en ce moment, c'est quelque chose qu'on peut consommer, et donc, le vrai truc important, c'est que ça soit bon, la recette soit stable, et que je puisse la produire à grande échelle. C'était toutes des choses que j'avais des points d'interrogation. J'avais aucune idée si c'était faisable, que ça pouvait être bon, qu'il y avait un marché pour ça, qu'il y avait une usine ou des usines qui pouvaient produire ça. Donc, je me suis attaqué à ce problème-là. Au début, j'ai commencé par regarder sur Internet qu'est-ce qui se faisait dans le domaine que je voulais aller. Est-ce qu'il y avait des compétiteurs? Si oui, est-ce que ces compétiteurs-là se vendaient dans des grandes chaînes? Est-ce qu'ils étaient, mettons, au Costco, au métro, ou s'ils étaient plutôt dans des trucs spécialisés, ou s'ils étaient plutôt sur Amazon, sur Shopify? J'ai regardé un peu l'ensemble de ma compétition. Ensuite, j'ai trouvé de la compétition, j'ai trouvé des entreprises qui font des choses similaires, pas exactement ce que je veux faire, et donc j'ai pu aller consulter leur site web, regarder un peu comment ça fonctionnait, dans combien de points de vente ils étaient, ça fait combien de temps qu'ils sont sur le marché, est-ce qu'ils sont proches de la faillite ou si ça va bien. Bref, c'était ma première étape, puis je me suis rendu compte qu'il y a bel et bien un marché pour ce que je veux produire. Ma deuxième étape, ça a été de me questionner à est-ce que c'est possible de créer ça à grande échelle au Québec. Donc, j'ai encore une fois été sur Internet, utilisé ChatGPT. J'ai autour de moi regardé, est-ce qu'il y a des usines de production proches? Est-ce qu'il y a des usines de co-packing proches? Est-ce que je peux faire affaire avec quelqu'un? Est-ce que je peux partner avec quelqu'un? Et j'ai trouvé quelques usines de production, j'ai trouvé quelques personnes clés sur LinkedIn que je pouvais approcher. Donc, je me suis dit, écoute, qui n'essaie rien n'a rien, je vais envoyer des emails. J'ai écrit des super beaux emails avec mon intention, mon plan de business, qu'est-ce que je veux amener sur le marché, qu'est-ce que je veux amener de différent, le fait que je voulais que ça soit un produit 100% québécois. Bref, j'ai écrit un email qui résumait toute ma pensée, le marché que ça pouvait conquérir, qui était le client cible, et j'ai envoyé ça à plusieurs entreprises, plusieurs usines de production, et voici les réponses que j'ai eues. Parmi les mails que j'ai envoyés, j'ai eu 2 réponses en moins d'une semaine, et j'ai rencontré ces personnes-là. Donc la première personne que j'ai rencontrée, c'était un directeur des ventes d'une usine de production d'un ingrédient que j'ai besoin pour créer ma recette, et donc c'était super pertinent, j'ai été le rencontrer et il a fini par me donner tous les échantillons que j'avais besoin pour commencer à faire mes tests, et il était super sympathique. Comme quoi, dans la vie, quand on n'essaye pas, on n'a pas de réponse, mais quand on essaye, des fois, une personne va nous aider même si on n'est pas à un stade avancé dans une entreprise. La deuxième personne que j'ai rencontrée, Pierre, c'était une super rencontre pour moi. Lui, c'est un directeur du développement des affaires d'une impressionnante usine, celle qui potentiellement peut créer mon produit final. Pierre, il a pris le temps, malgré son horaire chargé,
de me rencontrer, malgré le fait que j'ai pas un projet béton, malgré le fait que c'est pas avancé. Il m'a accordé son précieux temps et il m'a donné plein de conseils. Honnêtement, c'était super enrichissant comme discussion. Il m'a beaucoup encouragé dans mon projet aussi. Tu sais, c'est ça que je lis en ce moment. Il m'a donné des références d'usines, de chimistes, d'endroits à contacter pour m'aider dans mes prochaines étapes. Il m'a dit, écoute, ton projet, il est super intéressant. Je le vois pas comme un compétiteur. On aimerait ça, blablabla. Mais une chose qu'il m'a dit qui était très stimulant pour moi, il m'a dit, écoute, Michael, je suis super occupé. J'ai pas le temps de te reparler dans une semaine si ça n'a pas avancé. Fait que va faire tes devoirs, va travailler ta recette, puis reviens-moi quand t'as quelque chose de concret. Ça, c'était vraiment un genre de let's go, man. Ça part. J'ai vraiment envie de faire affaire avec lui selon les prix, selon les négociations. Mais à date, c'est un bon coup de motivation. Donc, pour conclure, pour ce qui est de l'entreprise, je suis rendu à la phase de test, d'essai-erreur pour créer le meilleur produit, la meilleure recette. Je pense que cette période-là va être quand même laborieuse parce que j'ai beaucoup d'ingrédients à tester, beaucoup de choses à tester. Je vais avoir besoin d'aller en laboratoire, de faire affaire avec un chimiste. Je suis rendu là. Ce que j'ai fait avant, pendant tout ce mois-ci, c'est regarder s'il y a un marché, regarder s'il y a de la demande, regarder où je pourrais vendre ce produit-là, regarder environ à quel prix je pourrais le vendre parce que avec les ingrédients que j'achète, la production, l'étiquetage, le ci, le ça, est-ce que c'est rentable de faire ce produit-là? Encore là, je suis pas sûr à 100%. Je dois vraiment faire mes tests en laboratoire pour m'assurer que c'est rentable et de voir exactement quel price range je voudrais vendre le produit. Et j'ai vraiment pensé aussi au design et vraiment qu'est-ce que je veux faire concrètement, c'est quoi ma mission. Bref, ça a été un bon mois très productif selon moi. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Je suis content de ce que j'ai fait. Prochain mois, on passe dans la phase de test, dans la phase d'ingrédients et on fait la meilleure recette possible. Donc ça conclut YouTube et business. Pour ce qui est du plan physique, j'ai été me peser juste avant cette vidéo-là. Présentement, je suis en perte de gras, je suis en cut pour l'été. J'ai un physique qui me plaît présentement, mais je suis à environ 17-18% de gras et moi, j'aimerais ça aller jusqu'à 12, 11, 10 pour l'été. Fait en sorte que j'ai encore quelques livres de gras à perdre. J'ai commencé ma cut à environ 220 livres il y a de ça 4 mois. Et là, je suis présentement rendu à 194,4. Je me suis pesé juste avant la vidéo à jeun. Ce qui fait en sorte que j'ai perdu quand même un bon 26 livres en 4 mois. Ça fait environ 1,8 livres par semaine. Bon, ça n'a pas toujours été ça. Pour ceux qui se demandent, je fais 6 pieds 3 et je cut à 2550 calories quotidiennes. Donc, passons au chapitre 2 de cette vidéo-là qui vont être mes apprentissages. Honnêtement, j'ai beaucoup appris dans ce mois-ci et la première chose que j'ai appris, c'est ma gestion du temps. J'ai réalisé en commençant YouTube et une entreprise et ma transformation physique en même temps que c'était 3 choses qui prenaient beaucoup de temps. Travailler sur la business, faire les vidéos YouTube, monter les vidéos YouTube, m'entraîner, surtout meal prep au quotidien, ça prend du temps. Donc, je suis arrivé à un moment où j'essayais de garder ma vie intacte comme elle était avant, c'est-à-dire du temps pour moi, du temps pour gamer, du temps pour scroller sur les réseaux sociaux, du temps pour aller chiller avec mes amis, des parties, des ci, des ça, puis ça marchait pas pantoute. Fait que là, j'ai fait « Ok, Mick, comment on peut optimiser ça? » Premièrement, le gaming, je me suis dit, je suis un gamer, j'adore gaming, je veux pas enlever ça de ma vie, mais ça fonctionne pas du tout que tu passes 5 heures à chaque soir à jouer aux jeux vidéo. Ça fait 35 heures par semaine, tu perds beaucoup trop de temps à gamer, c'est impossible qu'on puisse garder ce rythme-là. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrangé pour me dire, ok, quel est le nombre minimal d'heures, mettons, que je peux passer dans une semaine à jouer aux jeux vidéo pour me faire du bien, passer du temps avec mes amis, chiller, relaxer, décompresser, sans que ça impacte trop ma vie. Je me suis rendu compte que c'est environ 1 heure par soir. Même que des fois, j'ai pas besoin de gamer puis je me sens super bien. Donc, je dirais environ 1 heure la semaine. Pas tous les soirs. Des fois, ça va être 3 soirs par semaine. Des fois, ça va être un soir où je vais jouer plus longtemps parce que j'ai des pratiques avec mes amis. Vraiment, j'ai réduit ça de presque 30 heures par semaine. Ce qui est incroyable. Ça me libère beaucoup de temps. Du temps que je pensais que j'avais pas avant. Mais c'était juste parce que j'étais ben trop accro aux jeux vidéo. J'avais pas envie de faire les choses qui avaient vraiment un impact sur ma vie. Ensuite, le gym. Ben, le gym, en fait, c'est que je m'entraînais en plein milieu de la journée, fait que ça me prenait beaucoup de temps. Fait que, mettons, je partais à 1 heure l'après-midi, ben là, je vais au gym, là, je m'entraîne, je fais mon cardio à jeun, je reviens, là, je mange après. Ça me prenait comme 2h30 de ma journée en plein milieu, puis après, j'étais comme plus dans le mood de travailler. Fait que le gym, j'ai décidé de mettre ça au début de la journée.
Maintenant, je me lève 1 heure plus tôt, donc je me lève à 7 heures à la place de 8 et je vais au gym direct. Je reviens, il est comme 9h30 max et je peux commencer ma journée. Les sacrifices aussi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que je devais faire et que j'allais devoir faire si je voulais être un entrepreneur successful et gérer toutes les choses que j'ai envie de gérer. Les sacrifices au niveau de mon temps personnel, les sacrifices au niveau des restos, des amis, les sacrifices au niveau de combien de temps je vais devoir travailler au quotidien. Tu sais, moi, dans ma tête, j'avais comme un idéal que j'allais pouvoir travailler 5 heures par jour puis atteindre tous mes objectifs. La réalité, c'est que quand tu commences réellement, tu te rends compte que, OK, mais oui, je peux travailler 5 heures par jour puis atteindre mes objectifs, sauf qu'à la place de prendre 1 an, ça va en prendre 6. Tu sais. Tout ce qui est choses qui m'apportent pas vers mon but, j'ai essayé de couper le plus possible, tout en gardant un minimum pour me rendre heureux et me reposer, me relaxer au quotidien. J'écoute Big Brother quasiment chaque soir. Je game un petit peu ici et là, mais bref, vous comprenez. Parce que j'ai tout simplement compris que les gens qui font des choses exceptionnelles, ont des vies assez exceptionnelles. Puis c'est comme une réalisation que j'ai vraiment pris du temps à faire, mais peut-être c'est parce que je voulais garder ma vie confortable et je voulais pas me l'avouer. Un coup que je me l'ai avoué, j'ai fait OK, on lock-in pour de vrai. Troisième point, je me suis rendu compte aussi, c'est compliqué. Honnêtement, partir une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué que je pensais, mais c'est très stimulant. Fait que c'est comme un beau challenge, puis je pense que ça va toujours être difficile. C'est vraiment de s'adapter puis de devenir une personne qui est capable de dealer avec les choses difficiles, de dealer avec les choses imprévues, de dealer avec une rigueur de vie. Mais je trouve pas que c'est difficile, décourageant. Je trouve vraiment que c'est difficile, stimulant. Après, je suis sûr que je vais vivre des passes qui vont être décourageantes, j'en suis convaincu. Mais pour l'instant, ce côté-là, ça va bien. Point numéro 4, des fois, émotionnellement, j'ai envie d'abandonner puis j'ai envie de faire autre chose. Puis ça, je vous le dis, c'est très vulnérable de ma part de vous dire ça. Ouais, genre, je suis pas un super-héros puis j'ai vraiment changé ma vie du tout au tout. Là. J'ai passé de gamer, 50 heures semaine de gaming, jouer au casino à chaque jour, manger du resto au quotidien, me coucher à 2-3 heures du matin, boire de l'alcool, ci, ça, en 1 an et demi, j'ai adapté ma routine de vie, j'ai commencé à me coucher plus tôt, j'ai commencé à vraiment limiter l'alcool, aller au gym quotidiennement sans skipper pour rien, j'ai commencé à plus manger au resto, regarder mon alimentation, manger bio, remplacer le plastique par la vitre, réduire mon gaming énormément. Bref, ça a été un énorme changement dans ma vie, mais tellement positif, sauf que des fois, je vous le jure, t'as envie d'abandonner. T'as envie de recommencer à juste gamer puis à gambler puis à être full stimulé, rempli de dopamine. T'as pas envie de lire le soir, t'as pas envie de faire ta routine de dos, t'as pas envie d'aller au gym, mais j'y vais quand même, je le fais quand même. Je développe cette rigueur mentale-là, puis je vous le dis parce que t'as l'envie d'abandonner, mais il faut que tu combattes. Bref, ça, c'était le point numéro 4. 5e point, j'ai réalisé que dans la vie, pour voir du changement, tu dois changer, puis ça va un peu avec le point numéro 4, c'est que je pensais que j'allais pouvoir garder la même vie confortable en atteignant plein d'objectifs, en réalisant mes rêves, en devenant un entrepreneur successful, mais la réalité, faut que tu sortes de ta zone de confort, faut que ta vie change, faut que ton mindset change, faut que le Mick d'avant, je considère qu'il est mort, littéralement, le Mick qui se levait le matin en hoodie, qui brossait pas ses dents, qui gamait pendant 12 heures, qui mangeait du Uber Eats toute la journée. Cette version-là de moi, je considère vraiment qu'elle est morte et c'est une nouvelle version de moi. La vision de moi que j'ai aussi, je l'ai beaucoup développée. Je me sens confiant, je me sens quelqu'un qui grind, m'associe à quelqu'un qui se lève le matin puis qui a juste envie d'atteindre ses objectifs. Bref, je pense que ce changement mental-là, c'est ce qui change ta vie au complet. Bref, ça finit un peu mes réalisations. En général, beau projet, très stimulant. J'adore ma nouvelle vie, j'adore grinder. Si tu as envie de te partir une business, fais-le. Je te dis, le premier step, c'est juste de le faire. J'ai réalisé aussi que ma caméra, je l'adore. J'avais des patterns dans ma tête qui faisaient en sorte que je voulais toujours avoir du meilleur gear avant de commencer. Ah, ma caméra est pas assez bonne, j'en veux une meilleure. Ah, mon micro est pas assez bon, j'en veux un meilleur. Ah, là, je vais devoir apprendre à éditer mieux, à color grade mieux. Non, la réalité, c'est que faut juste que tu commences, puis toutes les réalisations viennent un coup que tu as commencé. Un coup que tu donnes les heures, tu réalises, oh, telle affaire, je dois le changer. Un coup que tu donnes le temps avec le editing, t'es comme, hey, finalement, c'est mieux que je pensais. Bref, je pense que commence puis améliore-toi avec le temps, mais fais-le en même temps. C'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là un peu plus explicative, un peu plus sit-down. Passez une super belle semaine, puis le vlog sortira dans une semaine après cette vidéo. Et idéalement, je vais avoir un monteur pour m'aider avec tout ça. Fait que sur ce, peace out la gang, prenez soin de vous.